Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le moment unboxing et book haul du mois de novembre, ce moment où je vous présente mes nouvelles acquisitions. Et pour commencer, petit craquage pour moi il y a quelques jours en librairie, un craquage qui ne va pas du tout vous surprendre, pas du tout vous étonner, puisque j'ai acheté le premier tome de la saga des Mémoires de la Forêt par Michael Brun-Arnaud avec les illustrations de Sanoé publiées chez l'École des Loisirs dans cette édition Prestige. Oui, 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 puisque toute la saga va ressortir dans ces trop beaux livres reliés. Je suis trop contente et du coup, bien évidemment, même si j'ai déjà tous les livres en brochet, que je les ai déjà tous lus, je vais tous les racheter en relié parce que cette saga, vous savez que je l'aime vraiment d'amour. Et donc voilà, forcément j'ai craqué pour ce premier tome pour commencer qui vient de sortir. Attendez, je vais retirer le bandeau comme ça vous le verrez mieux. Donc voilà pour sa couverture. Ta-da-da-da. À l'intérieur, nous avons une illustration de Sanoé où on va retrouver Archibald Renard en compagnie de Ferdinand Taupe, les deux protagonistes de ce premier tome. Voilà, on a la même illustration ici. Et nous avons également des bonus en fait dans cette version reliée. Il me semble qu'il y a du texte en plus, peut-être un chapitre ou deux. Voilà, en version inédite. On a également un ex libris ici, donc qu'on peut décrocher. Voilà, puisque vous avez des petits pointillés. Et puis à la fin du livre, il y a plusieurs illustrations sur la saga de Sanoé en noir et blanc. Voilà. Et en couleur. Donc trop bien, je suis vraiment ravie. Il y a même des petits croquis et tout, j'adore. Et donc si vous voulez voir l'intérieur du livre, il est comme ça, tout simplement. Donc voilà, trop contente de cet achat, forcément, j'aime tellement cette saga. Une saga vraiment coup de cœur pour moi que je ne peux que vous conseiller et là, qui va ressortir progressivement dans cette version Prestige qui est trop belle. Oh là 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 là. Et sachez que en librairie, quand j'ai acheté ce livre, j'ai eu le droit à des goodies puisque dans certaines librairies participantes, quand vous achetez ce livre-là, vous pouvez avoir ceci en cadeau. Voilà, alors je ne l'ai pas ouvert, comme ça on va découvrir ça ensemble. Donc en gros vous avez 3 enveloppes comme ceci, comme vous voyez elles sont illustrées avec nos petits personnages de la saga. Voilà, et à l'intérieur de chaque enveloppe, vous avez, vous avez ceci. Et quand vous la retournez, cette feuille, vous pouvez écrire dessus. Donc du coup, ça vous fait du papier à lettres avec l'enveloppe. Le tout décoré aux Mémoires de la Forêt. Donc trop bien. Et sinon, gros colis. Puisque Caro Famoudland a sorti sa collection de Noël. Du coup, avec mon amie Anaïs, on a fait une commande groupée. On a toutes les deux pris 2 trucs. 2 fois les mêmes trucs du coup. Et du coup, je vais vous montrer ça dans ce big colis qu'il est temps d'ouvrir. Alors, vous commencez à connaître maintenant parce que Caro Famoudland c'est sans doute mon artiste préféré. Je fais tellement de craquage sur sa boutique que vous en voyez beaucoup sur cette chaîne. Mais donc, pour commencer, on a la fameuse petite enveloppe qui contient quelques petits goodies. Voilà, avec sa petite couronne. Couronne de Noël. Et donc à l'intérieur on a un petit stickers qui représente la chienne de Caro qui s'appelle Holly dans une pile de pulls de Noël. C'est trop choupi. J'aime beaucoup cette illustration. Nous avons également un thé qui s'appelle Christmas Tea de chez Daman. Trop bien, je vais pouvoir le goûter. En plus je me demandais le goût qu'il avait, donc trop bien. Et nous avons également la petite carte de Caro aux couleurs du coup de Noël. Voilà, elle est comme ceci, recto verso. Et au niveau du coup de nos achats avec Anaïs, comme je vous disais, on a pris les 2 mêmes choses. Donc je vais juste vous les montrer une seule fois. Pour commencer, donc on a craqué évidemment, de mon côté ça ne va pas vous surprendre, pour la nouvelle planche de stickers de Noël, voilà, de Caro. Ça va être trop bien dans le bugeot, évidemment. Évidemment qu'il me la fallait celle-là. Et puis,
le dernier achat qu'on a pris et qui prend beaucoup de place dans ce carton parce que c'est un peu big mais c'est trop beau, c'est le puzzle de Noël de Caro van Moodland, grand format, 500 pièces. Et j'aime trop, vraiment, avec Anaïs on l'a vu, on a vraiment craqué pour ce modèle. Il est tellement original en fait parce que c'est vraiment... en fait c'est plein de petites illustrations, c'est une sorte de patchwork et du coup ça va être trop bien je pense à assembler tout ça. Je pense qu'on va se régaler l'une et l'autre avec notre puzzle, donc voilà. Nouvelle journée, nouveau colis. J'ai reçu ces deux-là hier et avant-hier, donc c'est parti. Ouvrons-les ensemble, découvrons ce qu'ils cachent. Et pour commencer, le plus petit vient de chez Hachette Roman, donc comme sa taille peut le révéler, il s'agit d'un petit livre, mais lequel? Je sais pas si vous verrez bien mes indices sur votre écran. Oui, il s'agit d'un livre sur Stranger Things. Je suis trop contente. Donc Stranger Things Hawkins Horrors par Matthew J. Gilbert, donc publié chez les éditions Hachette Roman, qui est un livre qui me faisait trop envie parce que déjà ça se passe dans l'univers de Stranger Things, donc bon voilà, moi c'est une série que j'adore, que je regarde depuis 2017 maintenant, et autant vous dire que là la dernière saison va bientôt sortir dans quelques jours, enfin en tout cas on va voir les premiers épisodes de la dernière saison et il me tarde. Donc ouais, ce livre c'est une réédition, il est déjà sorti il y a quelques années et pour cette réédition c'est le même contenu, la même histoire où donc on va retrouver nos personnages principaux qui un soir à Hawkins, étant donné qu'ils sont tous ensemble et qu'il y a une grosse coupure d'électricité, ils vont en profiter le temps que l'électricité revienne pour se raconter des histoires horrifiques en fait et se faire peur pendant qu'ils sont dans le noir. Donc voilà, en fait ce petit livre c'est ça, c'est le petit groupe ensemble qui se raconte des histoires un peu flippantes qui se passent, ou qui se sont passées à Hawkins, donc voilà. Et maintenant la grosse enveloppe, elle vient de chez Flammarion Jeunesse. C'est un livre que je leur ai demandé parce que en gros vous avez deux types de partenaires chez Flammarion Jeunesse. Vous avez les partenaires romans dont je fais partie et vous avez les partenaires qui eux reçoivent surtout les parutions de Flammarion Jeunesse qui sont pour vraiment les enfants plus petits, donc souvent des albums notamment, et ça c'est un album que j'ai repéré et qui me faisait trop envie, donc je l'ai demandé à Flammarion Jeunesse en mode je sais que je fais pas partie de vos partenaires pour recevoir les albums et tout, mais celui-là il me fait quand même très envie, est-ce que je pourrais le recevoir? Ils m'ont dit oui. Et du coup, j'ai trop hâte de le voir en vrai. Le livre est très beau. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'ai demandé. Le livre en question, c'est Contes des Pays de Neige par Adrienne Ségur, donc publié chez Flammarion Jeunesse. Ah là. Là encore il s'agit d'une réédition, comme pour le livre Stranger Things, celui-là aussi il est sorti il y a quelques années, alors celui-là même il y a beaucoup d'années, je crois qu'il est sorti la première fois dans les années 90 et là donc il est réédité cette année et je suis trop contente parce que typiquement c'est le genre de livre que j'aime beaucoup, qui va en fait nous parler des contes qui ont un rapport avec l'hiver, donc notamment celui de la Reine des Neiges, de Baba Yaga, de la fiancée de l'hiver. C'est 11 contes, 11 merveilleux contes classiques sublimés par les illustrations délicates et féeriques de la grande Adrienne Ségur. Ah là, j'ai trop hâte de le lire, j'aime trop les livres comme ça. Recoucou, il est grand temps que je vous présente enfin mes dernières acquisitions du mois, même si je suis un peu inquiète parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui, donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Pour commencer, donc il y a quelques temps maintenant, je me suis rendue en librairie pour aller chercher une romance de Noël. J'étais en pleine préparation de ma pile à lire de Noël, que d'ailleurs je vous ai présenté dans ma vidéo de la semaine passée, voilà. Et en fait, à ce moment-là, j'avais repéré une romance de Noël qui m'intriguait pas mal, donc je suis allée en librairie la récupérer, enfin l'acheter et la ramener chez moi. Et cette romance de Noël, si vous avez vu ma vidéo, vous savez de quoi il s'agit. Oui. My Beep Santa Nicklaus par Elodie Dieudonné, publié chez Hugo Roman, qui est une romance de Noël qui m'a vraiment intriguée parce qu'elle a l'air très originale. On va y retrouver le personnage de Nicklaus qui n'est autre que le petit-fils du Père Noël, mais le gros hic c'est qu'il déteste les fêtes de Noël.
il va se retrouver à New York, ce jeune homme, et une des premières choses qui va lui arriver à New York, c'est de se prendre un coup de poêle à frire sur la tronche. Donc non, Nikolaus n'a pas été agressé par Réponse, mais par Ivy, qui est pâtissière et qui est maman d'une petite fille qui est devenue mutique. Et on peut deviner que même si notre Nikolaus n'aime pas Noël, eh bien il va sûrement apporter un petit peu de magie de Noël dans leur vie. Donc il me tarde de découvrir ça. Enfin, techniquement, c'est ma lecture en cours et je peux vous dire que c'est déjà très bien dès le début, donc il me tarde de voir comment la situation va évoluer. Ensuite, j'ai fait de nouveaux craquages signés Caro from Woodland. Oui, encore. Bah oui, hein, bah oui. Et pour commencer, il y a quelques mois maintenant, je crois, eh bien, j'ai précommandé son calendrier 2026 que j'ai reçu, ça y est, que j'ai ouvert sans vous. Pardon. Donc le voici, le voilà, avec cette trop belle illustration sur cette couverture là. Oh là là, aux couleurs de l'automne, je suis trop fan. Caro avait déjà sorti un premier calendrier en 2024 que j'avais acheté, que je vous avais montré. Et c'est vrai que là pour 2025 elle en avait pas fait, mais ça y est, elle nous regâte à nouveau pour 2026, donc bien évidemment j'ai sauté dessus et je suis trop contente parce que franchement ces calendriers ils sont vraiment de qualité, que je vous montre un petit peu l'intérieur si vous voulez voir. En gros, là par exemple pour le mois de janvier, bah voilà, voilà. Vous avez donc une grande illustration et puis la partie calendrier aussi qui est assez grande où on peut écrire plein d'autres choses et le tout à la sauce de Caro avec toutes les choses que Caro aime, avec aussi du texte parfois, enfin des choses assez inspirantes. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais pas tout vous montrer hein, pour ne peut-être pas vous spoiler, mais bon, si vous voulez voir un tout petit peu plus, en tout petit, voilà, dans le dos. voilà. Mais ouais, non, trop contente. Franchement, ce calendrier va bien m'accompagner pour 2026. Il y avait autre chose qui me faisait envie dans la collection de Noël de Caro from Woodland, mais je me suis décidée beaucoup trop tard, ce qui fait que au moment où je me suis dit allez, c'est bon, je me le prends, eh bien le produit était déjà épuisé sur son site, mais j'ai réussi à le trouver sur un site revendeur en fait, qui est partenaire avec Caro. Et cet objet en question n'est autre que son mug de Noël, oui, qui vraiment a eu un succès fou, il est parti très rapidement et de ce que j'ai compris, elle va du coup le ressortir l'année prochaine, même si habituellement elle ressort pas deux fois les mêmes mugs, mais celui-là il a tellement plu que elle va à nouveau le reproposer à la vente. Bon, moi j'ai réussi à l'avoir pour cette année, donc je suis trop contente. Donc, vous voyez l'image d'illustration. Cette fois-ci, vous la voyez à l'endroit, oui. Car comme je vous ai montré le petit stickers du coup de sa chienne Holly sous les couvertures sous les pulls. Je vous ai montré le stickers à l'envers, évidemment. Mais là, je vais vous montrer l'illustration à l'endroit, puisque c'est celle qui est reprise donc sur le mug. Et le mug en question... Le voici, le voilà. Ah là. Ah, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop mignon. En fait, déjà, j'aime trop l'illustration avec la chienne sous les pulls. Et en plus de ça, c'est entouré, je sais pas si vous verrez bien, des vêtements, notamment du bonnet de Kevin, de Maman, j'ai raté l'avion. Donc, autant vous dire, mon film de Noël préféré. Donc, trop contente. Ah là là, je suis trop fan. C'est la même illustration de l'autre côté. Voilà. Et puis, à l'intérieur, on a une petite pelote de laine. Trop heureuse. Sinon, qui dit fin du mois de novembre, début du mois de décembre, dit bien évidemment le salon du livre de Montreuil. Oui. J'y suis à nouveau allée 2 jours cette année, comme l'année précédente. Mais contrairement à l'année précédente où je vous avais fait toute une vidéo assez longue pour vous montrer un petit peu tous les livres que je m'étais achetés, ceux que je m'étais fait dédicacer, enfin vous raconter mes 2 jours de salon, là cette année... Mon expérience a été un petit peu différente, ce qui fait que j'ai pas besoin de vous faire une vidéo aussi longue pour vous parler de Montreuil. Alors j'ai beaucoup aimé les 2 jours que j'ai passés à Montreuil, hein. Là-dessus pas de soucis, c'est juste que j'ai pas fait du tout autant d'achats que l'année précédente. Mais pour quelques raisons assez normales finalement que je vais vous expliquer. En gros, c'est vrai que maintenant, déjà Montreuil ça fait au moins 9 ans que j'y vais, donc je connais un peu le truc, je sais que Montreuil, bien évidemment, on a envie de tout acheter, mais qu'ensuite, il faut réussir à porter tous les livres qu'on achète. Et
ça détruit l'épaule. Du coup, clairement, maintenant, je me montre beaucoup plus sélective sur les livres que j'achète à Montreuil et notamment, je vais privilégier par exemple l'achat de livres que je peux pas trouver ailleurs, comme par exemple des livres qui viennent de petites maisons d'édition, comme les éditions du Lumignon que j'apprécie beaucoup et qui n'étaient pas là cette année à Montreuil, trop dommage. Sinon, les livres que je vais acheter à Montreuil, ça va être des livres où par exemple il va y avoir l'auteur ou l'autrice sur place, du coup je vais pouvoir me faire dédicacer le livre, donc ça ajoute quand même de la plus-value. Ou alors ça va être des livres que je vais acheter à Montreuil parce que sur le stand de la maison d'édition on peut gagner quelques goodies en faisant des achats, voilà. Donc voilà, généralement les livres que j'achète à Montreuil c'est des livres quand même où je peux y gagner un petit quelque chose. Mais sinon, pour le reste, en fait, j'ai la chance d'habiter dans une ville où il y a plusieurs librairies très très proches de chez moi. Donc si je veux vraiment un livre, je vais les prioriser elles. Et puis comme ça, j'ai pas de livre à porter pendant toute une journée, quoi. mais ouais, du coup, j'ai moins acheté à Montreuil cette année. C'est pas grave quoi, bon voilà, ça arrive. J'ai l'impression de confesser un gros crime, mais en fait, non, c'est la vie. Donc, pour commencer déjà, je suis allée à Montreuil le mercredi. Mercredi, en fin de journée, en fait, c'est l'inauguration du salon. Et du coup, c'est un moment qui est un peu privatisé, entre guillemets, qui est réservé à toutes les personnes qui possèdent une accréditation presse pour entrer au salon. Ce qui est mon cas grâce à ma chaîne YouTube, en fait. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve entre personnes de maisons d'édition en fait qui tiennent leur stand, entre eux également presse, entre eux également personnes qui ont également soit des chaînes booktube, soit sont sur bookstagram, booktok, etc. Et on peut profiter du salon entre nous, donc c'est l'occasion de faire des petits coucous par exemple aux maisons d'édition avec lesquelles on est partenaire pour être en mode coucou. Donc voilà, moi je suis allée faire mon petit coucou chez Hachette Roman, Flammarion Jeunesse, pas l'édition parce que c'est toujours plus sympa aussi mine de rien de pouvoir voir les gens en vrai, parce que mine de rien ces partenariats ça reste quand même beaucoup de relations à distance on peut dire, donc voilà. Et puis c'est également l'occasion ce genre de soirée de discuter avec les copines bookstagrammeuses qu'on voit pas toute l'année sinon, donc voilà. Et puis petit tour du salon évidemment, pendant lequel j'ai fait un achat. Oui mesdames et messieurs, quand même. J'ai craqué pour La lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas, publiée donc chez La Martinière Jeunesse, qui est donc un préquel en fait, un recueil de 5 nouvelles qui se passe avant la saga, donc anciennement appelée Kéléana, donc le trône de verre. Et du coup c'est vraiment un préquel que je ne connais pas, donc ça va être la totale découverte pour moi, je suis trop contente. Donc ouais, j'ai pris la version reliée, voilà, avec son petit jaspage. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir me replonger dans cette saga, là je pense pendant les vacances d'hiver, ça va être trop bien. Aïe. Trop bien d'avoir un tome en plus inédit, enfin à mes yeux en tout cas, de cette saga. Et je me suis un petit peu renseignée et au niveau des reliés apparemment ils vont, enfin tous les reliés restants vont sortir au cours de l'année 2026 à ce qu'on m'a dit, donc faut que je fasse attention à mon porte-monnaie, mais ça va y aller hein. Je vais pouvoir bien continuer cette saga du coup s'ils continuent à sortir tous les autres tomes en relié très vite, sachant que tous les brochets sont sortis il me semble, donc ouais, trop bien, je suis contente. Et du coup avec mon achat, eh bien écoutez, j'ai eu un petit marque-page tout simple hein, finalement, voilà, comme ceci, avec donc l'illustration de la couverture du premier tome de la saga, et derrière et ben il y a toutes les illustrations de chaque couverture, voilà. Et sinon, pendant qu'on se promenait avec les copines, on est aussi allé sur le stand de Rajo et j'ai reçu des cartes qui viennent de la quête d'Ewilan, parce que la quête d'Ewilan va sortir en animé, figurez-vous. Oui, à partir de février, donc regardez un petit peu le style, c'est assez joli hein, je trouve hein. Franchement, surtout celle-là, j'aime beaucoup, ça donne le ton et ça donne envie de regarder la quête d'Ewilan en animé, hein, on va pas se mentir. Ensuite, je suis retournée à Montreuil le samedi, puisque le matin, j'avais un petit déjeuner avec Flammarion Jeunesse.
où ils nous ont présenté en fait leurs nouveautés pour l'année à venir. Et du coup on a eu un petit sac de goodies. Regardez comme il est trop beau. Oui oui oui, ça reprend la couverture du Minalima sur le jardin secret. Donc trop bien. Et à l'intérieur donc on a des petites choses. Donc pour commencer nous avons une planche de stickers à l'effigie d'une prochaine comédie romantique qui va sortir chez Flammarion Jeunesse. C'est pas mon type de lecture, mais quand on m'a parlé du résumé, ça m'a bien intriguée. Donc il est possible que si je suis toujours partenaire avec Flammarion Jeunesse, je leur demande. Parce que c'est intriguant ça. Également, nous avons dans ce sac un flyers d'un livre qui s'appelle donc Amour ardente, et en fait ça va être un recueil en fait de nouvelles autour de l'amour avec plein de nouvelles en fait rédigées par des autrices différentes. Donc voilà. Il y a également un prochain livre de Clara Hero qui va sortir chez Flammarion Jeunesse. Oui, elle était là pour nous en parler et je suis trop contente, vous savez à quel point j'aime cette autrice, donc ah là là, trop contente de savoir qu'elle est sur un nouveau projet et j'ai déjà trop hâte de lire, même si il va vraiment pas sortir tout de suite. Et puis dans ce petit sac, nous avons également un livre qui n'est autre que La Maison aux Roses Immortelles par Clémence Forest, que vous connaissez peut-être si jamais vous la suivez sur son compte Instagram, c'est Clem is Reading. Et donc voilà, son livre qui va sortir, je crois c'est au mois de février, donc il y a le temps que je vous en reparle, mais en tout cas il me tente trop parce que si j'ai bien compris c'est un mixte entre un roman de secret de famille, mais en même temps il y a du fantastique à l'intérieur, donc deux choses que j'aime énormément et qui fait que celui-là je pense que je vais le dévorer au cours de cet hiver, ça va être trop bien. Voilà du coup pour mon salon de Montreuil qui a été un salon plus retrouvailles avec les copines et je vis ma vie entourée de livres et je suis trop contente. Mais c'est vrai que niveau craquage, bah non. Bon, j'ai acheté un livre, c'est déjà ça. Hein. Et sinon, samedi, eh bien, j'avais un petit déjeuner cette fois-ci avec Hachette Roman, avec l'autrice de la saga de Prison Healer. Oui. Et ce livre-là, c'est quand même pas n'importe lequel puisque c'est mon tout premier service de presse de Hachette Roman en fait, maintenant ça date. J'ai cette chance d'être partenaire avec eux depuis quelques années maintenant et forcément ce livre, ça m'émeut un peu quoi en repensant un petit peu à ce premier service de presse de leur part et en plus j'ai trop aimé cette saga. Donc ouais, là l'autrice était sur Paris donc je me suis rendue à un petit déjeuner où elle était là, où elle nous a parlé de sa saga, où on a reçu également un trop beau fan art de sa saga. Non mais franchement lisez de Prison Healer si jamais c'est pas fait. C'est une saga de romantasy young adult qui est vraiment trop bien. Et donc elle m'a dédicacé le fan art et elle m'a également dédicacé l'autrice, mon premier tome. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. L'autrice était vraiment trop sympa en plus, hyper agréable. Elle parlait beaucoup, elle avait vraiment beaucoup envie d'échanger avec nous, donc c'était trop bien. Voilà, je voulais vous montrer ça en dernier pour clôturer cette vidéo qui est désormais terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.